Adriel! Adriel, descend! Vite! Ça brûle! Qu'est-ce qui brûle? Chez nous! Ça brûle! L'histoire que je raconte, c'est une famille qui est obligée de partir du village dans lequel ils sont parce qu'il y a des mercenaires, des paysans qui viennent un peu tout détruire. Donc la famille est obligée de quitter le village pour partir et essayer de trouver un endroit où la vie pourrait être plus facile pour eux. Et très vite, les parents vont être obligés d'abandonner leurs enfants sur la route et donc un frère et une sœur vont continuer leur chemin tout seuls. Voilà, donc c'est cette histoire-là, une histoire du film La Traversée. Dans mon idée de départ, il y avait presque l'idée d'un film quasi historique, plus sur justement 1905, les grandes migrations de 1905 et tout, autour de mon arrière-grand-mère qui avait quitté Odessa et avec 10 enfants. Donc c'était cette idée-là de garder ça. Puis il y a l'histoire de ma mère qui était d'une famille juive. Et quand il y a eu la guerre, elle est partie en zone libre, toute seule avec son frère, quoi. Donc, bon, ils étaient un peu plus âgés que nos héros, etc., etc. Mais c'était quand même ça. Et elle avait son carnet à dessin sur lequel elle dessinait les gitans qu'elle croisait sur la route, les gens du cirque et tout. J'ai retrouvé des dessins d'elle à plusieurs reprises dans les films. Il y a les vrais dessins que ma mère a pu faire pendant la guerre 39 et 44. Donc quand elle avait entre 15 ans et 18 ans. Marie m'a très vite fait abandonner l'idée du film historique et de faire quelque chose de vraiment très, très universel, c'est-à-dire d'oublier l'année 1905, les migrations, etc. Il n'y a pas de temps donné. Enfin bon, tout est... Voilà, on est dans un univers d'utopie ou de dystopie. Le train part de Novi Varna, il passe par la base Batelli. Et puis, on arrive aux montagnes. Et après? Après? Bah... Le choix de faire tous les décors à Toulouse, c'était de pouvoir effectivement être bien présente au moment de la pré-production et de pouvoir contrôler, de ne pas être dispersée dans plusieurs pays, de pouvoir vraiment contrôler la préparation du film au même endroit, à la même place. Sur les courts-métrages, je faisais tout. Et là, je fais rien. Non, je dessine, je peins très peu. C'est plus... la grosse différence, c'est ça, c'est qu'au lieu d'être dans un travail où je mets les mains dans la matière et dans la peinture, là, je sors de l'atelier. C'est tout juste si j'ai une tache de peinture sur les mains, quoi. Parce que aussi Florence, elle avait toujours fait l'animation de ses films toute seule et elle n'avait pas besoin de tout ce qu'on doit développer pour que d'autres animateurs puissent travailler comme elle. Ça a changé ma façon de réaliser, mais en même temps, c'était vraiment un défi que j'avais envie de relever. Le partage du travail avec d'autres, quoi, que ce soit au niveau des décors ou au niveau de l'animation. La première chose que j'ai faite quand on a eu un scénario à peu près complet de Marie Desplechin, ça a été de prendre un rouleau de papier pour les tickets de caisse et puis en tout petit donc de dessiner très rapidement l'ensemble du film et ce que je m'imaginais des couleurs du film dans lesquelles les personnages allaient évoluer. Du coup, on l'a d'abord accroché autour de la salle, en version très, très agrandie pour l'avoir de manière bien visible. Cette frise est très importante. Enfin, je pense qu'elle nous a tout inspiré. Parce que c'est l'ambiance générale, quoi. C'est comme si tu voyais un déroulé du film en couleur. Enfin, le déroulé du film. Et avec une spontanéité dans le trait. Enfin, c'est vrai que c'est très lâché. Et donc, du coup, quand on sent qu'on s'empâte un peu dans ce qu'on fait, on peut jeter un petit coup d'œil et puis se dire « Oh là là, je suis vraiment loin, quoi. » On s'est fait toute une série de petites pochades par séquence. Donc, des petites pochades, c'était
Des petites ambiances colorées comme ça, simplement pour jeter un peu l'ambiance du décor, les couleurs qui vont devoir être utilisées et tout, pour pouvoir cadrer un peu les décoratrices sur la manière dont elles vont travailler. Du coup, on a balisé tout le film comme ça avec une centaine de pochades. Donc, on a réalisé avec Florence et JB pour pouvoir permettre aux décoratrices de consulter après un cahier. Elles ont préparé tout un livre où il y a toutes les couleurs par chapitre qui nous donne une base en fait pour commencer, et puis aussi pour faire toutes un peu plus ou moins la même chose, et qui donne l'ambiance du chapitre. Donc là par exemple, il y a le chapitre 1 avec toutes ces couleurs-là, le chapitre de la ville dans des couleurs plus de jaune de Naples, ville italienne, ocre, etc. Le chapitre des camps. Des ogres, la maison des ogres dans les rouges sang, etc. Et là, moi, celui sur lequel je suis en train de travailler, c'est celui-là, là. Je vais vous montrer ça. Où on est plus dans la forêt, le lac, donc avec du bleu phthalo, vert véronèse, bleu royal, jaune, vert jaune permanent, etc. Et on a aussi fait quelques décors références pour que les décoratrices aient un peu une idée de la touche qu'il allait falloir utiliser, du rythme, etc., de la manière de travailler de Florence. Ça a été pas facile au début de reprendre le style de Florence, qui est quand même très personnel. Et donc on regardait un petit peu techniquement comment elle faisait, on regardait ses décors, on disait ah mais oui tiens elle bosse plus avec le chiffon, elle bosse plus avec ce genre de pinceau, elle bosse. Et ça on s'en est beaucoup parlé et petit à petit ça a permis d'homogénéiser un peu les décors. Le fait d'avoir tous ces petits trucs techniques qui font que ça ressemble à ce que fait Florence en fait. Je reprends la séquence de Raphaël en fait. Toute la séquence un peu dans des couleurs d'automne, dans des rouges orangés, dans la maison des ogres. Voilà. Donc je commence à voir rouge. Je viens de refaire les couleurs. Ce que je trouve super bien, je sais pas si j'y arrive très bien, mais c'est la volonté de Florence de garder quelque chose de très lâché, très assez jeté, assez spontané. Ta chambre, petit garçon. La chambre de la petite fille. Je trouve ça chouette, le côté où c'est des décors très luxuriants, il y a beaucoup de couleurs, c'est assez chargé et en même temps c'est pas maniéré. Enfin, en tout cas, je crois que c'est ça qu'elle recherche et je trouve que c'est hyper intéressant. Et ouais, je pense que ce qui me plaît, c'est ça, c'est son dessin, la générosité qu'il y a dans son travail. Et c'est riche du coup à essayer de capter. C'était ça aussi qui était en jeu, c'était l'unité, d'essayer de garder une unité alors qu'il y avait 15 personnes qui travaillaient de façon très artistique, donc pas... et 15 personnes différentes qui travaillaient, chacune à sa façon, et en même temps de garder malgré tout l'unité de l'ensemble, quoi. Ça, c'est... Moi, mon rôle, c'est d'essayer de conseiller la décoratrice par rapport à la manière de faire. Pouvoir lui dire quand là, elle n'est pas tellement dans ce que pourrait faire Florence. Parce que là, au niveau de la hauteur, ça serait bien. Je peux voir ça. Un peu plus bas. Non, parce que le cadrage, il est vraiment wallon. Avec Margot, on s'est très vite rendu compte que chaque décoratrice allait avoir une palette de couleurs dans laquelle elle était plus à l'aise. Donc la plupart des décors, ils ont été donnés. Enfin, il y a quelqu'un qui a plutôt fait le chapitre de l'automne, quelqu'un qui a plutôt fait le chapitre de l'hiver, qui était plus à l'aise avec le noir et blanc, quelqu'un qui était plus à l'aise avec des couleurs très vives, etc. Et donc à chaque fois, on essayait de distribuer les décors en fonction de la personnalité de la décoratrice, quoi. Au tout départ, Margot m'a juste demandé
quelles étaient mes préférences, là où j'étais plus à l'aise, est-ce que c'était plus les couleurs, c'était plus voilà, les arbres, etc. Et moi, j'ai dit dès le départ que c'était les couleurs, les moments colorés. Donc elle m'a donné un passage dans le cirque et j'adore. J'ai adoré faire les montagnes, c'est vraiment mon truc. Avec un geste très ample sur des grands formats, et je fais beaucoup de grands formats, c'est un truc qui me plaît. Faire des gros aplats de couleurs, c'est toujours ce qui m'a plu, ce projet. Je pense qu'en regardant les travaux que j'ai pu publier sur mon blog avant, et des trucs de fin d'études, ils ont dû se dire « Ok, cette meuf est faite pour les montagnes et les grands espaces. » Peut-être, je sais pas, mais... En tout cas, elles ont assez bien choisi les chapitres pour les décoratrices clés. Elles ont assez bien capté notre vibe à chacune. Ouais. Ouais. Émeline. On a travaillé quoi 9 mois, je crois, hein, quasiment 9 mois ici à l'usine, avec 2 équipes de décoratrices qui se sont succédées pour faire à peu près 600 ou 700 décors. C'est un film où nous ne respectons mais absolument pas les quotas, mais dans l'autre sens. Au décor, nous n'avions quasiment que des décoratrices. À l'animation, nous avons 90% d'animatrices. Et nous avons remarqué que la peinture attire beaucoup plus les femmes que les hommes parce que nous n'avons même pas eu beaucoup de candidatures. C'est même pas qu'on ne voulait pas recruter des hommes, ils ne se présentaient pas. Je sais pas, je pense que les hommes, ils ont peut-être plus peur de... Parce que faire un film comme ça, il y a un côté un peu sans filet, quoi. C'est-à-dire c'est de l'impro quand même, tu vois. C'est de l'impro que tu sais faire sur le moment. Ouais. Il y a peu de retouches possibles. Et moi, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai l'impression que les filles, elles étaient plus courageuses pour se lancer comme ça, un peu sans filet. Et que les animateurs avaient plus besoin d'avoir une soupape de sécurité plus technique, quoi, justement. La partie technique déjà de l'animation, où il y a 5 personnages en même temps. Et en peinture, on n'a pas le droit à l'erreur, entre guillemets, parce qu'on y va directement, quoi. C'est la matière qui bouge, et donc la moindre image qui va pas, ça va se voir, je pense. Il faut que tout le mouvement soit cohérent, quoi. Pour ce plan, alors on a Kiona qui est assise dans la décharge, les personnages sur la voiture, et on a une foule de personnages qui va arriver en courant. Et du coup, ce qui est complexe dans ces cas-là, c'est que tout s'anime pas au même moment, tout ne bouge pas de la même manière, donc on est obligé de séparer les niveaux. La foule qui passe est sur le dessus, avec le trait séparé de la couleur. Sinon, les couleurs se mélangent, et on met beaucoup plus de temps à animer, quoi. Quand on a un personnage, on voit à peu près la continuité, mais là, avec tous ces personnages, c'est vrai que le retour vidéo et les pauses d'avant m'aident beaucoup, parce que je sais plus où ils en sont, je sais plus qui a posé sa jambe, qui n'a pas posé sa jambe, et ça permet d'avoir un aperçu assez rapide, savoir si ça marche ou pas. J'ai pas calculé, mais je dois être... le temps de changer tout le monde, ouais, je dois être à 10 minutes, un quart d'heure par image, à peu près. Et ils sont pas encore tous là, donc... Oui, ça met un peu de temps, quoi. C'est pour ça que c'est très difficile, parce que c'est des connaissances il faut connaître l'animation, en plus de savoir peindre, dessiner, avoir des bonnes proportions pour un personnage. Mais les mains, ça va pas du tout. C'est pas du tout la position des mains, ils nous ont dit.
Quand quelqu'un prenait le personnage à sa charge, personne ne le faisait de la même façon. Et puis, non seulement le personnage peut changer d'une personne à une autre, mais en plus, il peut même changer au cours même de l'animation. C'était la grosse difficulté de ce film, c'était qu'il fallait qu'on invente une façon de faire travailler 12 bancs-titres en même temps, en gardant une cohérence graphique entre tous ces bancs-titres. Il ne fallait pas que certains morceaux qui avaient été animés en Allemagne soient vraiment différents graphiquement de ce qui était fait à Prague ou en France. Chaque difficulté que nous rencontrions, il fallait que nous trouvions et que nous inventions des solutions, puisque précisément, ça n'avait jamais été fait. C'est un objet qui est ce qu'il est, mais il n'a pas d'équivalent et il n'aura pas d'équivalent. Voilà, c'est unique ce film, c'est ce film-là. Ouais. Oui. C'est assez joli. Il n'est pas réplicable. Il ne réplique rien et il n'est pas réplicable. Je l'avais pas sous les yeux. La musique aussi, c'est une partie qui a été faite en Allemagne. Donc, il y avait un musicien allemand. Et on a travaillé très en amont avec lui. C'est-à-dire qu'on s'est vu très rapidement, dès l'animatique. On peut avoir de la musique et du bruit. On peut, mais parfois c'est bien d'avoir pas de musique. Il a préparé sur ordinateur une maquette de la musique. Nous, on l'a montée, on l'a corrigée. On a fait beaucoup d'allers-retours entre le montage et puis son travail à lui. On a corrigé sa maquette. Petit à petit, les choses se sont mises en place. Et c'est à ce moment-là qu'il a enregistré. C'était assez fantastique, hein, l'enregistrement avec les musiciens. On voyait l'image, on voyait les musiciens qui jouaient dessus. Enfin, c'est assez impressionnant. On a enregistré dans les studios d'Allemagne de l'Est qui enregistraient toutes les musiques des films mythiques. L'Ange bleu. Ce qu'il y a de bien dans les contes aussi, c'est que le conte, tu le gagnes au conte. À la fin, le petit poussé, il va s'en sortir. À la fin, Hansel et Gretel, ils vont venir. Et à la fin, tu reviens. Et ce que tu surmontes, c'est des choses qui sont terribles. Parce que tu surmontes des gens qui mangent des enfants. Tu surmontes des choses atroces. Et tu surmontes la mort de ton amoureux. Tu surmontes tout ça. La disparition des familles. T'es vraiment... Mais tu surmontes. Et c'est vraiment le truc du conte. Maintenant, c'est tout droit. On dit rien à personne, on dit juste aux gens, regardez l'histoire. C'est toujours la même histoire. Elle est toujours la même. Et puis même dans les romans et même dans les contes, regardez, c'est la même histoire. C'est ça qui est mieux. Et c'est votre histoire, en fait, aussi. Oui.